Alors bonjour, dans ce tutoriel, je vous explique comment collaborer avec votre élève, donc pour qu'il puisse répondre à vos rétroactions, modifier son travail, etc. Donc, une fois que vous avez terminé de donner vos rétroactions, vous allez cliquer sur Share Document et vous allez avoir plusieurs options qui apparaissent. Donc, le link sharing, est-ce que l'option de partage du lien, vous pouvez le mettre à tout le monde avec le lien peut annoter ou tout simplement le mettre à off. Les paramètres d'annotation, donc, partager mes annotations avec les collaborateurs, c'est ce qu'on veut ici si on veut partager avec l'élève. Et sharing permissions, donc, les collaborateurs pourraient, s'ils le voulaient, télécharger et imprimer le fichier PDF. Donc, une fois que j'ai mis mes paramètres de cette façon, de toute façon, ils sont comme ça par défaut. Alors, je copie et notez bien là, que pour l'impression et le téléchargement, il faut avoir la version payante. Donc, ce ne serait pas possible avec la version gratuite. Donc, je copie ce lien-là, comme j'ai mentionné dans la première partie du tutoriel. Vous allez partager ce lien-là avec votre élève. Donc, si vous corrigez un devoir de Classroom, vous allez pouvoir euh, répondre dans les commentaires privés de ce devoir-là pour qu'il puisse aller voir vos rétroactions ou vous pouvez également lui remettre de la façon dont vous êtes habitué de communiquer avec lui. Du côté de l'élève, lorsqu'il reçoit le lien, alors je vais me mettre dans un autre profil, il va simplement le coller et vous allez voir qu'il va devoir se connecter. Donc, évidemment, si on veut rester dans un compte école, l'élève pourrait se connecter avec Google et écrire son école, son adresse d'école. Donc, c'est possible comme ça. S'il est avec Classroom, il va assurément connaître son adresse. Sinon, c'est pas obligatoire. On peut passer cette étape de connexion-là. Donc, juste en dessous, on voit pas beaucoup. C'est écrit en gris pâle, Skip for now. Alors, l'élève pourrait passer cette étape-ci. Évidemment, le mieux, c'est de se connecter afin qu'on ait une identité de l'élève, donc à savoir qui répond à mes commentaires, par exemple, et son nom serait écrit. Donc, de mon côté, je ne me suis pas connectée, mais je pourrais quand même annoter, donc compléter ce que mon enseignante désire. Alors, pourquoi crois-tu que cette chanson est optimiste? Alors, parce que blablabla. Bla, bla. Donc, vous voyez, c'est un point d'interrogation et c'est écrit guest user, donc invité. Mais si j'avais pris la peine de me connecter à l'aide d'une adresse courriel, ce serait lié ici avec mon nom et mon prénom. Donc, c'est intéressant pour un suivi. Alors, tout simplement, une fois que l'élève a terminé de corriger son devoir, si on veut, il peut le mentionner à son enseignant et l'enseignant va pouvoir accéder par la suite à ce travail-là. Donc, voilà.